Bonjour à tous, ici Dan Ingerd avec Justina Figuer et Romain Blin en direct du Train Jaune. Bonjour, aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo, nous allons vous présenter un article qui s'intitule Les effets positifs de l'exercice chronique sur les fonctions cognitives des seniors, bilan et perspectives. Un article de Michel Audifresne. Tout d'abord, de manière générale, les effets de l'activité physique sont aujourd'hui reconnus par la communauté scientifique et médicale. Lors de l'avancée dans l'âge, les seniors sont caractérisés par différents symptômes, notamment la dépression, qui est une vision pessimiste de l'avenir et une faible estime de soi, la névrose d'angoisse, qui est une préoccupation exagérée sur l'état de santé par exemple, la réaction paranoïaque, qui est un sentiment de méfiance pouvant être accentué avec des troubles de la perception, une perte de mémoire, une perte dans l'orientation, qui peut être dans le temps ou dans l'espace. Ils ont également une diminution de la capacité à s'organiser due à un trouble des lobes préfrontaux, et pour finir, une perte d'équilibre. Donc dans cet article, on traitera les caractéristiques des programmes d'activité physique proposés aux personnes âgées, ainsi que les différents mécanismes neurophysiologiques qui expliquent l'amélioration cognitive des patients. De plus, nous aborderons aussi les modérateurs à ces améliorations et les moyens d'augmenter la pratique de ces personnes. Maintenant, nous allons étudier les caractéristiques des programmes d'activité physique induisant les effets les plus importants sur la fonction cognitive des seniors. Le premier paramètre que nous allons observer est la durée du programme d'activité physique. La question est de déterminer une durée minimum pour observer les effets positifs au niveau comportemental, car il faut du temps pour que les mécanismes se mettent en place. Cependant, il paraîtrait que les programmes les plus courts, de 1 à 3 mois, ont des effets d'amplitude significativement plus grands que les programmes de durée moyenne, de 4 à 6 mois. Il semble donc que la durée minimum pour obtenir une amélioration est de 3 à 5 mois. Le deuxième paramètre qui entre en jeu est la fréquence des séances d'entraînement. Il existe une relation dose-réponse entre la quantité d'activité physique pratiquée et la santé. Il existe seulement une barrière à la pratique, c'est la difficulté à participer à d'autres activités concurrentes, comme par exemple garder les petits-enfants. Il faut donc un programme d'activité physique adapté à l'emploi du temps. Il y a un bon compromis qui a été trouvé et 5 choix de créneaux d'activité physique, dont 3 obligatoires. Le troisième paramètre qui entre en jeu est l'intensité de l'exercice physique. Les différents mécanismes physiologiques qui permettent d'expliquer les effets bénéfiques de l'activité physique nécessitent des intensités d'exercice modérées à vigoureuses. Pour les personnes âgées, une durée de séance ne doit pas dépasser 60 minutes car elles se fatiguent vite. Il y a une phase de préparation, un corps de séance qui doit durer de 30 à 45 minutes et un retour au calme. Désormais, nous allons nous intéresser aux mécanismes qui permettent l'amélioration cognitive de ces patients. En effet, il existerait des mécanismes neurotrophiques comme l'augmentation du débit sanguin. En effet, la pratique d'une activité aérobie permet d'augmenter la perfusion sanguine, ceci notamment au niveau des régions préfrontales qui ont tendance à avoir un afflux sanguin qui diminue avec la vieillesse. Ensuite, on va avoir une augmentation de la plasticité synaptique. Autrement dit, avec la pratique de nouvelles activités physiques, les neurones vont créer de nouvelles liaisons avec d'autres neurones, ce qu'on appelle la plasticité, et cela va permettre une meilleure cognition. Dans un troisième temps, on a aussi une augmentation de la neurogénèse. C'est une théorie très récente, mais en fait, tout simplement, il y aurait une création de nouveaux neurones qui permettraient d'améliorer la cognition. Dans un quatrième temps, il y aurait aussi un enjeu avec des hormones que l'on appelle les catécholamines. La pratique d'une activité physique entraînerait une augmentation des catécholamines, mais aussi des récepteurs associés. Ainsi, cela permettrait une meilleure cognition, puisque un taux plus faible de catécholamines qui sont absorbées par les récepteurs permet une meilleure cognition. Ensuite, il existe aussi une deuxième théorie qui est plutôt psychologique, selon laquelle une augmentation de l'effort investi dans des tâches cognitives permettrait aux
personne d'avoir une meilleure cognition. C'est donc psychologique et donc motivationnel. Enfin, il est important de noter que tous ces mécanismes ne sont pas des facteurs isolés, mais qu'ils coexistent tous ensemble et qu'ils agissent en même temps. Désormais, nous allons étudier les modérateurs des effets positifs de l'exercice chronique sur le vieillissement cognitif et cérébral. Nous avons tout d'abord l'âge des seniors. On sait que l'organisme serait plus sensible aux effets positifs de l'exercice à partir de 65 ans. Nous avons le sexe des participants. Les femmes sont significativement plus sensibles à l'effet positif de l'exercice chronique. Les habitudes alimentaires des participants, le patrimoine génétique des participants et la réserve cognitive. C'est la capacité à utiliser différentes stratégies cognitives afin d'optimiser la performance en faisant appel à des réseaux neuronaux alternatifs pour atteindre le but de la tâche. En conclusion, nous pouvons donc dire que les effets de l'activité physique sont liés à différents mécanismes neurophysiologiques et psychologiques. Une méthodologie rigoureuse et complexe doit être mise en place pour définir des programmes d'activité physique pour permettre au sujet d'avoir des effets bénéfiques et maximaux. Ensuite, il est aussi important de prendre en compte l'aspect motivationnel chez les sujets âgés afin de favoriser leur pratique dans l'activité physique et aussi d'éviter l'abandon.